Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 14 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Samedi 14 février 2026 de la 5e semaine du temps ordinaire année A. Première lecture, 1 Roi 12, 26 à 32, 13, 33 à 34. Tu ne dois pas monter à Jérusalem. Israël, voici tes dieux. Psaume 105, 106, 3 à 4, 35, 36, 37, 40. Il fit un veau à l'Horeb. Il se prosternait devant une statue de métal fondu. L'évangile Marc 8, 1 à 10. Jésus rassaisit la foule. D'où pourra-t-on nourrir ces gens? Ils mangèrent et furent rassasiés. J'ai intitulé mon partage le veau d'or et le pain rompu. Les textes de ce jour opposent deux manières de gouverner, de servir, d'exercer l'autorité. D'un côté, Jéroboam, premier roi du royaume du Nord, qui érige les veaux d'or à Béthel et à Dan. De l'autre, Jésus sur la montagne qui prend 7 pains, rend grâce, les rompt et les donne à ses disciples pour nourrir une foule affamée. Pour nous qui servons le droit et la justice, ce contraste est une question de conscience. Fabriquons-nous des idoles ou rompons-nous du pain? Jéroboam a peur. Il craint que son peuple, en montant au temple de Jérusalem, ne retourne son allégeance vers Roboam. Alors, il invente une religion d'État. Il dit: voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. 1 Roi 12, 28. Il installe des veaux d'or, désigne des prêtres de rencontre, fixe une fête de son cru. Ce n'est pas de l'athéisme, c'est pire, c'est de l'idolâtrie utilitaire. Dieu devient un instrument de pouvoir. La foi est mise au service de la stabilité politique, du contrôle des consciences, de la préservation d'un trône. Cette tentation nous guette tous, et singulièrement dans les professions juridiques. Nous aussi, nous pouvons fabriquer des veaux d'or, des lois que nous vénérons alors qu'elles ne sont que des compromis sans âme, des procédures que nous sacralisons alors qu'elles deviennent de fin en soi, une réputation que nous entretenons comme une statue devant laquelle nous prosternons. Nous disons aux justiciables: voici ta justice. Mais c'est une justice qui sert d'abord notre propre sécurité, notre propre pouvoir, notre propre image. Le péché de Jéroboam, c'est d'avoir transformé le don de Dieu en objet de manipulation. Et ce péché, nous le commettons chaque fois que nous utilisons le droit pour dominer au lieu de servir. En contrepoint, l'évangile nous montre Jésus. Il est sur la montagne, le nouveau Sinaï. Devant lui, 4000 hommes affamés depuis 3 jours. Ils n'ont rien à manger. Ses disciples raisonnent en gestionnaire. Dans un désert, d'où pourra-t-on nourrir ces gens? Marc 8, 4. Jésus ne calcule pas. Il prend ce qu'on lui donne, 7 pains. Il rend grâce dès l'Eucharistie. Il rompt, il donne, et tous mangent à leur faim. Reste 7 corbeilles. Jésus ne fabrique pas d'idole, il rompt le pain. Il n'asservit pas la foule par un culte mensonger, il la rassasie par un don gratuit. Il n'utilise pas la religion pour asseoir son autorité, il donne son autorité pour servir la vie. Il ne détourne pas le besoin des hommes vers des symboles creux, il transforme leur faim en communion. Pour nous, serviteurs du droit, ce geste est un modèle. Notre travail ne consiste pas à ériger des systèmes qui imposent notre puissance, mais à rompre le pain de la justice pour ceux qui ont faim d'équité, de protection, de réparation. Le pain que nous rompons, ce sont nos compétences mises au service du faible, nos procédures expliquées patiemment, nos décisions prononcées avec humilité, nos conseils donnés gratuitement, notre temps offert à ceux que le système écrase. Jéroboam multiplie les veaux d'or. Jésus multiplie les pains. D'un côté, l'idole qu'on adore et qui ne nourrit pas. De l'autre côté, le pain qu'on partage et qui rassasie. La question est posée à chacun de nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui sort de nos mains? Des statues froides ou du pain vivant? Puissions-nous
En ce jour, déposer nos peurs et nos calculs. Puissions-nous, au lieu de bâtir des autels à notre propre gloire, prendre le peu que nous avons, 7 pains, quelques compétences, un peu de temps, le bénir, le rompre et le donner, pour que notre travail devienne une Eucharistie du droit et que ceux que nous servons, après avoir mangé, repartent rassasiés et libres. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.